Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a évidemment des façons d'aller chercher quelque chose qui correspond beaucoup plus. C'est simplement aller chercher d'autres énergies qui vous appartiennent. C'est votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, qui correspondent à ce que vous ressentez, d'entendre certaines informations qui vont résonner à l'intérieur de vous, qui vont faire des couches-couches à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est tout simplement pas votre moment. D'accord? C'est parce que les choses peuvent revenir dans un moment, peut-être qu'il y a certaines informations qui ne sont pas nécessairement pour vous mis à votre conscient, mais qui éventuellement pourraient revenir. Mais là, vous comprenez pourquoi ces cartes-là. Mais dans le moment, ça ne correspond pas à votre ici et maintenant. Enfin, on n'ira pas dans les explications trop larges. Toujours été maintenant, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire l'énergie globale de votre moi avec les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive en première partie. En deuxième partie, on va travailler à répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques et l'oracle du temps. C'est deux questions, à vous de savoir dans quel domaine ça pourrait, évidemment, vous avez une question dans le domaine de votre choix. D'accord? Alors, c'est grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes de votre temps encore supplémentaire pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti sur certaines lectures qui les ont particulièrement touchées. Alors, merci infiniment de faire cet effort-là. J'apprécie énormément. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci. Merci, merci. Bon, alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois d'octobre 2022. C'est parti. On nous parle ici du grand plan. Voilà. On nous parle que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. J'ai l'impression, cher ami Lion, qu'ici, j'ai plutôt l'impression que vous sortez ou que vous allez sortir dans le mois d'octobre. C'est une situation qui était peut-être un peu plus... j'ai presque envie de dire problématique. Problématique dans la mesure où il y a eu un genre... il y avait un sentiment d'enfermement ici. Il y avait un sentiment de... J'ai les 2 points liés et je suis pris dans une situation où je ne peux pas faire grand-chose pour le moment. C'est une situation un peu, un peu sombre, on va le dire de cette façon-là. Mais de notre côté, vous avez fait face avec... si je n'étais pas moi-même ascendant Lion, je vous dirais que avec brio. Mais bon, restons modestes. Ce que je veux dire surtout, ce que je veux souligner surtout, c'est que en temps normal, vous auriez en bon lion rugi à tous les azimuts, que la vie est injuste et que ça n'avait pas de sens, veut dire que vous étiez, il n'y a que vous qui avez que ça allait mal dans votre vie, etc., etc. Enfin, un genre de moment d'apitoiement. Sur certaines ici, peut-être qu'en temps normal, ça aurait été une réaction un peu normale, mais ici, non. Ici, on l'a pris avec un autre... peut-être parce que l'on sentait que de toute façon, quand même, qu'on se serait lamenté pendant vitam aeternam, ça n'aurait pas changé grand-chose à part perdre de l'énergie, et c'est un peu ce que vous avez établi. Donc, vous avez comme pris ce moment-là qui, premièrement, ça vous encourageait comment je vais dire ça, d'endurer un peu ce que vous aviez enduré, c'est-à-dire, souvent, on va dire pas grand-chose qui se passait dans votre vie, on fait des appels, mais il n'y a personne qui nous rappelle, comprenez-vous, toujours des situations un peu que tu dis, ben là... pas de réponse, pas rien. En tout cas, un genre d'attitude, de situation dans ce... Mais c'est une en arrière de l'autre. Alors, vous avez pris ce moment-là pour penser autrement. À vous poser la question que si vous aviez eu le choix au moment présent où vous y avez pensé, qu'est-ce que vous auriez fait pour soit vous sortir de cette situation-là, ou serait votre ailleurs?
J'aimerais être ailleurs. Il est où, votre ailleurs? C'est un peu dans ce... On prend le temps de réfléchir sur des choses qu'on aime, sur des choses qui nous intéressent, sur des choses qui nous motivent, parce que ce qui existe dans le moment ici, maintenant, là, c'est pour nous, c'est... wow. Il n'y a pas de porte de sortie. On sent qu'on stagne, mais veut dire, on ne voit pas où ça pourrait, à part d'avoir un bouleversement immense ou un miracle, appelez-le comme vous voulez. Mais ici, veut dire, comme je vous dis, on a profité de ces semaines, peut-être même de ces mois-là, pour cogiter, mais positivement. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais, là, si j'avais 1 million demain matin, je ferais quoi aujourd'hui, là? On a commencé à se bâtir des scénarios, on a commencé à se bâtir, à attirer certaines énergies, parce que ce qu'on dégage au moment de l'émotion, quand on pense à certains événements joyeux ou qui nous font plaisir, ce qu'on dégage, en fait, l'énergie qu'on dépêche à ce moment-là, ça aussi, c'est comme si on sème on sème, dire, dans le temps ici. Ça annonce ici une naissance, une renaissance. Regardez-moi le papillon qui sort de son cocon, ce fameux cocon, vous vous sentez cuit et puis recuit, pris un peu dans des situations, on va dire, vous ne voyez pas nécessairement la lumière au bout du tunnel. Bien là, vous êtes sorti. Vous êtes sorti de votre cocon ici. Ici, on commence à déployer ses ailes, ce qu'on a cogité, ce qu'on a pensé, ce qu'on a prévu. Je veux dire, on est en mesure maintenant, une fois nos ailes tranquillement bien étirées, de mettre certaines choses en marche. C'est un peu de ce que vous annonce octobre. La période de disette, j'ai envie de vous dire, est terminée. Octobre, vous déployez vos ailes. Vous ouvrez vers d'autres destinations, vers d'autres façons de faire des choses, d'autres façons de voir aussi les choses. C'est ce qu'on a tout réfléchi qui nous a maintenus en vie parce que ça nous motivait en sachant qu'il y avait un demain. Donc aujourd'hui, ce demain-là, il arrive au mois d'octobre. C'est le moment de déployer vos ailes, cher lion. C'est le moment, veut dire, de tout ce que les demandes et tout ce que vous avez sommé par des énergies positives, veut dire que qui vont vous revenir durant le mois d'octobre. Donc, on va voir exactement comment vous vous sentez, mais c'est ce que vous annonce la carte ici, le grand plan. D'ailleurs, on vous dit bien que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ce n'est pas des punitions, non. On parle de leçons, des choses qu'on apprend, de l'expérience. Okay? N'oubliez pas que si c'est des leçons planifiées, il y a de bonnes chances que ce soit vous qui les ayez programmées. Hein? Soit dit en passant. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous vous sentez en cette histoire-là. On nous parle de croire, évidemment. On parle de lâcher prise, évidemment. C'est pas parce que veut dire les ailes se déploient, que c'est ce qu'on prévoit durant le mois d'octobre, que ça va se faire quand c'est vous qui allez le décider. On parle de maturité ici. Le cocon ne peut pas s'ouvrir jusqu'à temps que le papillon ne soit pas mature. Sinon, ses risques de survie sont pas très étendus. Donc, croire que les choses peuvent se passer comme ici, on vous le dit. Croire qu'il y a un demain, que oui, ça, bon. On remet de l'énergie là-dessus, on remet des émotions, on met des petites étoiles, veut dire, on met quelque chose de puissant, quelque chose qui peut bouger, qui fait bouger les choses, qui fait bouger l'air, qui fait bouger. D'accord? On va dans ce sens-là, avoir la foi, croire en soi et en les autres, un sentiment de savoir. Savoir que oui, c'est peut-être déjà entré, vu qu'on est à la fin ici, on est quand même le 27... 26, 28, je ne sais plus la date. Enfin bref, on est au mois de septembre, fin septembre. Alors c'est la dernière semaine de septembre. Je ne sais pas pourquoi mon calendrier ne me donne pas, pas mon calendrier, mais mon cadran ne me donne pas la journée. Il me donne la journée comme si je ne savais pas qu'on était mardi, mais il ne me donne pas la journée même. Enfin bref, on s'en fout. On est à la fin de septembre, donc déjà, veut dire, les ressentis, on les a, surtout avec, on vient de passer, veut dire, une nouvelle lune. Donc, ça passe un peu, là. Veut dire, normalement, vous devriez sentir un peu dans l'air, un peu de, même si la température est moche, je veux dire, je ne sais pas chez vous, mais nous, on est dans une vraie température d'automne, c'est-à-dire pas de soleil et de la pluie. Et c'est pas très froid, mais veut dire, bon, c'est pas, on n'est pas dans le sud, c'est sûr. Alors, c'est croire ici, croire que les choses peuvent aller dans le sens que vous pensez, les choses que vous sentez, parce que ce ressenti, il est là, qu'il y a quelque chose qui démarre, que c'est fini la saison, veut dire qu'on n'arrivait pas, veut dire, on avait l'impression qu'on se cognait à tous les coins, veut dire, peu importe la direction qu'on prenait, c'était bang, on tournait d'un côté, bang, veut dire, il n'y avait pas d'issue. C'est un peu de ressenti ici, là. De croire. Ici, on vous demande de lâcher prise.
Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ici, ce n'est pas nécessairement d'attendre, c'est de continuer vos projets. Parce que vous savez, vous croyez profondément qu'effectivement, cette situation que vous vivez depuis, comme je vous dis, quelques semaines, quelques mois, peut-être certains quelques années, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Que je veux dire, c'est enfin terminé. Enfin, le papillon, il va finir par sortir de sa chrysalide, de son... Mais il faut le donner le temps de maturer. C'est comme un prématuré. Hein? Si on le sort avant, des champs de service, il y a toujours un pourcentage. Alors, c'est la même chose pour le papillon. Il faut le laisser maturer. Ici, on parle de quelques journées. Ici, je ne dirais même pas à dire de quelques semaines, étant donné ici la nouvelle lune qui a intervenu dans le cycle, qui intervient dans le cycle. On parle d'une nouvelle lune en balance ici. Donc, on va vers l'équilibre. Donc, c'est pas... c'est pour ça qu'on vous dit de relâcher, changer, vous concentrer, renverser les situations, une sagesse intérieure, ça vous l'avez déjà démontré, le temps que vous avez, quand vous êtes devenu un consensus en vous disant que, bon, il n'y avait de toute façon pas grand-chose à faire à part de vous asseoir et de méditer. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là. On voit un peu comme l'ermite. Hein? On réfléchit un peu à la situation. C'est un petit peu dans cette situation. Et c'est le lâcher-prise qui est là aussi. Arrêtez, c'est vous parlez dans le moment, parce que dans votre état d'esprit, c'est ça. Vous êtes convaincu que les choses, sont en train justement de changer. Mais là, maintenant, c'est le temps de lâcher prise. Et vous savez que c'est le temps de laisser, de décrocher pour laisser, les énergies, enfin, bouger et circuler. OK? On va aller voir dans l'action qu'est-ce qui en ressort de cette attitude-là, si finalement ça finit par décoller. On nous parle ici d'acte de foi. On était quand même au fou, là, avec le 0. Peut-être que certains vont vous traiter de fou ou de folle en vous disant, mais t'attends quoi, le Messie? Hein? Mais pour vous, c'est la conviction, elle est là. Alors, ça importe peu ce que les gens, l'opinion des gens n'ont pas foi, touche pas votre foi, dans ce que vous croyez. Ça ne vient pas intervenir, ça ne vient pas quoi que ce soit. Okay? On nous parle du cadre de Gabriel ici, on est quand même à la recherche d'un certain équilibre. On vous dit que l'heure est venue de célébrer, que le travail est récompensé, de vous libérer des situations qui vous pèsent. Fait qu'on est vraiment des situations ici qu'on veut lâcher quelque chose. On vous parle au niveau de l'acte de foi, on vous parle d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur et de faire ce qui vous apporte de la joie. Je pense que c'est un peu ça que vous avez un peu à... Je pense que c'est pas partie des leçons que vous avez à vivre, si je peux me permettre. Avoir foi, vraiment foi en ce qu'intimement vous êtes convaincu ici. Parce que parfois on dit, ben oui, Berthois, je pense que j'y crois profondément, mais il y a eu des situations, on va dire, où c'est ce que vous croyez profondément, puis vous êtes passé totalement à côté. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Je veux dire, la foi était la vide dégonflée comme une baudruche. Je veux dire, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que vous avez un sentiment de oui, j'y crois, puis en même temps, j'espère que je ne me trompe pas encore. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce sentiment un peu de... Est-ce que je mets ma foi? C'est-tu mon mental qui me fait imaginer, parce qu'on est dans ce doute-là? Est-ce que c'est mon mental ou quelque chose qui me fait douter, veut dire que... comment je pourrais dire ça? Ou qui me fait penser que ah oui, j'y crois profondément, alors que c'est juste encore une baudruche vide, il n'y a rien à l'intérieur. C'est un petit peu ce sentiment de dire ah oui, j'y crois, puis en même temps, la petite voix en arrière qui t'es sûr que tu crois tant que ça? T'es sûr? C'est pas parce que si tu crois pas parce que c'est ça que tu veux, et non pas parce que c'est vraiment une intime conviction qui veut dire que c'est vraiment ce qui s'en vient pour toi. C'est ça un petit peu le doute qui vous habite ici. Mais ici, on lâche un peu cette énergie-là. Avec la blague de foi ici, c'est comme si on se dit, ben, merde, il se passera ce qui se passera. Donc, je cultive cette foi-là. C'est un petit peu dans cet état d'esprit, l'acte de foi. C'est comme si vous lâchiez vos repères. Je crois profondément que c'est impossible, on souvent les représenter, le fou sur le bord d'une falaise, qui est, bon, est-ce qu'il va se mettre à voler ou est-ce qu'il va tomber en bas? On ne sait pas. Mais il y a une décision qui se prend. C'est un peu cette énergie-là que je vous dis, mais j'ai l'impression qu'ici, on jette un peu, je ne dirais pas non, je ne prendrais pas cette expression-là, parce que c'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est vraiment, j'ai l'impression ici qu'on lâche prise. Je pense que la phrase du lâcher prise, elle est là exactement, elle est représentée ici avec l'acte de foi. C'est comme si, veut dire, on laisse les événements nous guider à un moment donné.
Pour ça, il faut que vous retrouviez votre confiance en vous. On accepte de se plier à ce qui pourrait venir à nous parce qu'on sait qu'on a la capacité de le prendre. Ou du moins de gérer, veut dire, ce qui vient à nous. On est assez sûr de nous, de l'expérience de vie qu'on a, de la maturité, de la sagesse, etc., mais aussi toutes les valeurs du cœur. On a de la gentillesse, on a de l'apathie, Donc, on accepte de lâcher prise parce que, peu importe ce qui va arriver, de toute façon, on a demandé du changement. Bon. Il ne faut pas croire, veut dire que ça va aller totalement à l'encontre de ce que vous voulez. D'accord? De toute façon, le cadre de Gabriel vous l'a dit, il va y avoir quelque chose à célébrer, donc quelque chose que vous êtes content. Il y a quelque chose qui s'amorce dans l'action ici. On vous dit que le travail est récompensé. N'espérez pas que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. On vous dit libérez-vous des situations qui vous pèsent. Certaines choses, veut dire qui, émotionnellement surtout, j'ai envie de vous dire, qui vous... pas qui vous freinent. Je dirais surtout, c'est des souvenirs, comme ça peut être un peu de nostalgie aussi, d'une situation, on va dire, ou de certaines choses qu'il va falloir que... Pas qu'il va falloir, mais que la situation, on va dire, fait que soit vous devez vous séparer, ou vous éloigner, ou... Dans l'idée qui veut dire qu'on n'est plus dans la même routine, qu'on veut dire on se verra pas aussi souvent, etc. Ça veut pas dire qu'on nécessairement qu'on se verra plus jamais de notre vie. Là. La situation fait que les choix que vous allez faire, en fait, c'est pas tellement la situation comme les choix que vous faites, veut dire vont faire qu'il peut y avoir de certains éloignements. OK? Donc c'est un peu cette nostalgie-là qu'on a un petit peu, que c'est dommage que. Mais veut dire, c'est pas assez pour freiner. Parce que, bon, on aura un autre style de relation. On va, au lieu de se parler, veut dire, tous les jours, ben, on va se parler sur Facebook. On va se parler, veut dire, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'éloignement est beaucoup plus tolérable. En tout cas, je présume. C'est mieux que rien, toujours est-il. Ça coûte moins cher d'Internet aussi. Ça coûte moins cher de communication aussi, je devrais envie de vous dire. Chose certaine dans ce ressenti-là. Mais à vous de voir. Mais dans l'action ici, il va falloir qu'avec l'acte de foi, de toute façon, il n'y a pas le choix d'avoir un lâcher-prise ici. Alors, si vous, déjà dans votre tête, vous êtes déjà dans votre esprit, d'ailleurs, il me semblerait que vous savez qu'il va falloir que vous lâchiez prise, justement, pour que les choses puissent se commencer à se manifester. Mais justement, dans l'action, on l'a ici. Vous avez réussi à lâcher prise. Okay? On va aller voir ce que les conseils peut-être de l'univers vont nous donner. Comme ça peut être également... Parfois, c'est une confirmation de certaines décisions, des choses aussi. On va le voir qu'est-ce qu'il nous présente. On parle du 7 d'Ariel ici et du roi de Michael. Alors, la sagesse et l'objectivité sont importants actuellement. On vous dit de demeurer intègre. Situation qui nécessite une communication franche et ouverte. Ici, on est du côté très, très rationnel ici, mais aussi du chakra de la gorge. Donc, on a une facilité d'exprimer les choses, mais on vous demande de rester intègre. Donc, de ne pas renier certaines valeurs que vous avez parce que, bon, dans le moment présent, ça vous donnerait un avantage ou quoi que ce soit. Si on reste dans la justice, si on reste dans l'égalité, donc, c'est pas toi je t'aime, je te donne ça, toi je t'aime pas, je te donne pas ça. C'est comme on reste intègre selon nos valeurs. OK? Ça peut pas être quelque chose qui peut être monnayable ou négociable. Un petit peu dans ce sens-là. On vous parle également du 7 d'Ariel qui nous amène à... On vous dit que vous avez fait de sages investissements, de soyez être patient et d'attendre la récolte. C'est exactement ce que vous avez fait en décrochant. Revoir les progrès accomplis et planifier votre prochaine entreprise, prochain geste, prochaine étape ou peu importe la direction que vous avez choisie. Ça peut être ça aussi dans le mois d'octobre. Donc, il peut y avoir certains, j'ai envie de vous dire, certains éclaircissements jusqu'à maintenant. On va voir le futur, mais jusqu'à maintenant ici, on voit quand même qu'il y a une certaine étape. On a réussi à déployer nos ailes ici. Par le lâcher-prise. C'est comme ça que les événements ont commencé. Veut dire, premièrement, on a commencé à voir beaucoup plus clairement, veut dire, des changements justement qui s'opéraient par certaines opportunités, par certaines discussions qu'on a eues, certaines choses qu'on a remarquées, d'attitude ou d'occasion ça semblait plus facilité, j'ai envie de dire. Un peu dans ce ressenti-là, veut dire que les choses vont s'en aller sur... on se tape moins de nez sur la porte maintenant, on se tape moins de nez sur le mur, veut dire, on est moins... tout de suite arrêté dans le moindrement qu'on veut avancer. Alors, on le ressent, ça, et ça confirme ici. Mais comme on vous dit, la sagesse et l'objectivité sont importants actuellement. Donc, c'est important que vous fassiez les choses comme elles doivent et non pas courir après les choses, j'ai envie de vous dire. C'est de les vivre telles qu'elles sont, avec beaucoup de sagesse. En profiter, en fait.
Parce que ce sont des bons moments. On n'est pas ici j'ai hâte de passer à autre chose, parce que j'en ai marre de vivre des problèmes. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, on voit les choses qui, justement, s'améliorent de jour en jour. Donc, on reste très positif dans cette énergie-là. On va aller voir, évidemment, le résultat, voir si ça nous donne une idée un petit peu de ce qui pourrait venir à vous. On parle d'amour ici, on parle de féminin, cher ami. Pour ceux et celles qui sont un cœur à prendre ici, il peut avoir, ou ça peut être aussi notre façon de voir les choses. Ça peut être côté plus yin, féminin. Donc, ça peut, consultant, consultante, il n'y a pas de genre ici. On a tous un côté yin, un côté yang. Alors, c'est l'énergie ici, ce qu'on considère plus féminin, réconfortant, maternant, douceur, gentillesse, comme si un homme ne pouvait pas l'être, mais veut dire, n'oubliez pas qu'on parle du côté yin ici. Donc, les hommes l'ont aussi. On parle de compassion, on parle de choses, d'une vision, on est positif, notre vision de la vie est positive, veut dire on encourage, veut dire c'est pour ça que je veux dire on réconforte, bon, comment je peux bien dire, on parle de confiance en soi, mais aussi de bien-être, c'est vraiment, on est dans une énergie vraiment douce, du cœur aussi, évidemment. Avec l'amour ici, on vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire aussi, pour ceux, comme je vous dis, qui sont à cœur à prendre, parce qu'ils pourraient avoir ici dans le futur une relation significative. Ça peut avec cette carte-là, évidemment, ça peut donner ce genre d'énergie-là pour ceux, comme je vous dis, qui sont un cœur à prendre. C'est pas nécessairement, je vois pas nécessairement quelque chose de planifié, ça peut être une rencontre éclair, ou ça peut être quelque chose peut-être que je sais pas, ça se fait tout simplement, on va dire, au fil du temps, ou alors vraiment, ou alors on a le courage d'y aller. C'est peut-être ça aussi. On avait peut-être quelqu'un dans l'œil, mais on n'osait pas amorcer un mouvement. C'est vrai qu'on ne se sentait pas nécessairement dans une situation non plus pour être alléchant, j'ai envie de vous dire. Mais peu importe, si on ne rentrera pas dans les détails non plus. Ça reste un tirage général. Mais chose ici, ça peut être autant être bien dans sa peau aussi. C'est pas parce que là, on parle de bien-être, ici, on est quand même avec le chakra du cœur. Nos émotions sont très, très douces, peut-être un peu plus sensibles par rapport à l'énergie yin, beaucoup plus, je dirais pas à l'extrême. On n'ira pas dans ce sens-là, pas du tout. C'est assez équilibré, mais veut dire, on a quand même une sensibilité, veut dire, plus accrue, j'ai envie de vous dire, dans ce moment-là, ici. On est plus sensible à ce qu'on ressent des gens. Okay? Mais avec beaucoup d'amour. On parle d'amour inconditionnel ici. Alors, ça peut être mis dans différents contextes. Mais ça peut être, comme je vous dis, aussi être bien, se sentir bien dans ce que l'on vit. On est dans l'amour, on n'a pas de pensée négative, on n'a pas de pensée, veut dire, d'agressivité ou quoi que ce soit. On est heureux de où est-ce qu'on en est. C'est un petit peu, c'est comme apprécier, veut dire, ce qu'on a fait ou ce qu'on a reçu ou ce qu'on est en train de vivre. C'est un peu dans cette l'appréciation de ce que l'on vit. Je finis par parler français. C'est une belle énergie. Je dirais une énergie très positive, surtout qu'il a fallu, parce que par deux fois, et on vous parlait quand même de lâcher prise, je vous dirais que ça a valu la peine, ce lâcher prise-là. Même si parfois c'est angoissant, même si parfois on a l'impression que parce qu'on sait bien que c'est beau lâcher prise, mais il faut quand même payer nos comptes, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il y a quand même une certaine... Mais ici, c'est pas nécessairement par rapport à l'amour, je dirais par rapport à l'argent. Ici, qu'on lâche prise ou des moyens qui pourraient nous aider à peut-être atteindre certaines directions ou certaines étapes. Mais chose est certaine, ici, c'était plutôt de lâcher prise générale. C'était vraiment... parce qu'on ne sentait pas dans votre... Il peut y avoir un domaine plus qu'un autre qui est peut-être touché par rapport à l'emprisonnement qu'on sentait, une certaine restriction. Mais certains même emprisonnement, parce qu'on sentait, veut dire que le cocon, veut dire, on était dans le noir, là, veut dire, il n'y avait rien qui venait comme idée, il n'y avait rien qui... Mais comme je dis, vous avez choisi ce moment, en voyant qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part de devenir fou, vous avez choisi la place de faire une genre d'introspection. Veut dire, on a fait quand même un certain ménage, à quelque part. Veut dire, on a éliminé certaines choses, veut dire bon, on avait le temps de le faire, alors on l'a fait. J'allais dire, il faut quand même se donner le mérite pareil, même si c'était presque, vous aviez presque pas le choix. Mais oui, en fait, vous aviez le choix, parce qu'effectivement, vous auriez pu aller de l'autre côté, c'est-à-dire plus commencer à vous lamenter et être dans les grandes lamentations, on va dire, depuis un petit bout de temps. Alors, mais on a choisi de prendre les choses comme elles viennent.
en s'en servant de l'énergie qu'on avait pour justement rester dans un état, sinon très positif, au moins du moins rester constant dans la réalité, j'ai envie de dire. OK? C'est un beau tirage, cher ami Lyon. Franchement, c'est positif parce que les choses changent pour vous, mais vous faites les efforts pour. Je ne peux pas vous dire que ça vous tombe tout cuit dans le bec, aucunement. Parce que, comme je vous dis, de croire, c'est pour vous, c'est pas difficile. Ben, c'est pas difficile. Quand vous avez une conviction, c'est pour vous, c'est comme il y a un système qui se met en place dans votre tête, dans votre corps. On va dire, on est comme toutes les choses s'enclenchent, je veux dire, pour on a la foi. Maintenant, le lâcher prise, ça, c'est peut-être parfois plus compliqué. Mais bon, mais il faut croire que vous avez réussi. On a relâché, on a changé, on s'est concentré sur autre chose. De cette façon-là, on a renversé la situation. Donc, on a laissé le papillon sortir totalement ses ailes, veut dire voyons, du cocon ici. J'avais dit du cochon, mais c'est pas la même signification. Du cocon ici. OK? Alors, c'est un beau tirage, cher ami. D'ailleurs, le grand plan, on vous disait que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, vous êtes exactement là où je pense que vous aimeriez être dans le moment. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, tu parles des réponses ici. Alors, j'ai mis un poisson. Attendez, on va mettre la chose ici. J'ai mis un poisson doré, quartz rutilé, et j'ai un poisson à cornaline orangée. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, vous mettez sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, c'est parti. Alors pour le... Oups, on va mettre ça ici. Alors pour le poisson doré ou le quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui avez le doigt à côté du bouton. À vous de voir si vous pesez dessus ou pas. Et pour le niveau du temps, on parle de novembre. Ben, on est quand même en octobre, alors c'est le mois prochain, ça. OK. Pour le poisson orangé, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui pourrait se présenter à vous, plus que ce que vous avez posé comme question. Alors, c'est peut-être pas tout à fait... on parle de juillet ici. C'est quelque chose qui dure depuis le mois de juillet. Est-ce que le mois de juillet vous dit quelque chose? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'au mois de juillet 2023? Aux alentours du mois de juillet. Le mois de juillet, il semblerait avoir une signification dans votre question. À vous de voir, évidemment, si ça correspond ou pas. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors, si évidemment, vous avez, comme je vous dis, un mois super, profitez-en. Après tout, vous en avez assez bavé pour en profiter largement maintenant. Je suis certaine, je vais vous souhaiter un mois d'octobre, je dirais, lumineux, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.